Dernière émission aujourd'hui sur Ambassadeur Agri-Demain. J'ai le plaisir d'accueillir donc Gilles Van Kempen, ambassadeur Agri-Demain. Donc voilà, qui aujourd'hui sur les interviews, les problèmes de communication, on va pouvoir les évoquer. C'est pas toujours si simple, le monde agricole est contraint, surtout dans un milieu hostile comme celui du salon de l'agriculture. On est là à communiquer, à essayer de s'efforcer de passer des messages. À côté de moi également monsieur Didier Chenet, président Senior KGI, avec lui aussi une problématique du monde agricole qui est celle de l'assiette, parce que c'est bien beau effectivement de travailler des produits, mais il y a aussi des problématiques dans la continuité de l'information. L'engagement sur le développement durable est quelque chose d'important, c'est un vecteur de communication. Merci messieurs en tout cas d'être avec nous pour ces moments partagés. Je me retourne vers toi Gilles en tant qu'ambassadeur Agri-Demain. Toute cette démarche de communication, tu as essayé également de la construire autour du financement participatif. C'était une démarche que tu as engagée, je crois. Oui, tout à fait. En fait, j'ai une chaîne YouTube où je partage toutes les semaines une vidéo sur mon métier. Et puis, un jour, je me suis posé la question d'aller un petit peu plus loin sur mes vidéos. J'avais besoin de matériel, en particulier, je voulais un drone pour pouvoir faire des images beaucoup plus sympas, beaucoup plus visuelles. Et c'est en discutant avec des amis de Mimosa. Donc Mimosa, c'est un site de financement participatif pour les agriculteurs. Et puis en leur discutant avec eux, ils se sont dit oui, ça peut être très intéressant d'essayer de voir si la communauté que j'avais, les gens qui me suivent sur YouTube, seraient intéressés pour m'aider à aller plus loin, à faire de plus belles vidéos. Et donc on était parti sur un drone, et donc j'ai eu ce financement par la communauté sur le drone. Donc en contrepartie, je leur ai fourni, je les ai invités sur mon exploitation, d'autres je leur ai fourni du miel que je produis sur mon exploitation, ou encore d'autres, je leur ai permis de venir à une rencontre à la fête des moissons qu'on faisait avec Agri-Demain. Je dirais un regard plus élevé en tout cas sur ton travail. Prendre un peu de hauteur. Bien sûr, donc toujours une volonté en tout cas de transmettre de l'image, de transmettre de l'information, mais alors au-delà du financement, on y reviendra bien évidemment, mais c'est également de fédérer en tout cas une communauté, c'est accrocher finalement des gens qui au bout de chaîne sont peut-être des consommateurs lambda, mais qui dans un cadre participatif finalement s'engagent aussi dans un acte de communication avec toi. Oui, tout à fait. Ça permet de reconnecter en fait les gens avec les exploitations, de leur permettre de voir comment ça se passe en vrai sur les exploitations. C'est le principe des vidéos, c'est le principe de tout ça, et leur permettre ce financement participatif, ça leur a aussi permis de pouvoir faire quelque chose pour mon exploitation. C'était vraiment très sympa pour ça. En fait, tu crées une communauté et c'est des gens qui finalement prennent un relais, vont te suivre et ils vont également, on parle des fois de marketing viral, mais c'est aussi intéressant, c'est-à-dire transmettre leur intérêt, leur passion à te suivre à d'autres et générer comme ça un nombre de fidèles qui devient de plus en plus important. Sur ta chaîne aujourd'hui, combien de gens te suivent ? Aujourd'hui, il y a à peu près 9000 personnes qui sont abonnées à la chaîne YouTube, et puis les vidéos, je pense que les meilleures vidéos ont dépassé 50 000 vues, et puis voilà, en moyenne 10 à 20 000 vues à chaque fois, chaque samedi. Il y a les auditeurs qui sont présents pour venir regarder, pour venir écouter cette partie, ces vidéos, et puis voir un petit peu de nature. C'est ce qu'il y a de bien, c'est que grâce à la vidéo, on arrive à apporter aux consommateurs, aux gens, une image d'un agriculteur qui est en train de travailler dans ses champs, dans leur smartphone, sur leur télé. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, YouTube, toutes ces choses-là sont extraordinaires pour ça. Alors je reviendrai tout de suite sur ton programme YouTube pour qu'on comprenne finalement en termes de communication quels sont tes axes en tout cas et je dirais les vertus de ces informations, des sujets. Je me retourne vers toi Didier puisque président du Senior KGI, je veux dire, engagé dans cette logique de communication durable que celle de Gilles, mais vous le développement durable est aussi un axe de communication important et c'est une continuité naturelle de l'acte des agriculteurs que de fédérer par la restauration en tout cas, je dirais des assiettes bien faites mais également bien gérées plus naturellement. Oui, enfin je voudrais quand même dire, moi je suis épaté de ce que vient de dire Gilles, parce qu'il donne une image de l'agriculteur que n'ont pas les gens, parce que la plupart des Français voient l'agriculture au travers des images
classique, de communication classique, de la télé et tout ça. Or aujourd'hui, la communication, c'est pas que je l'apprendrai, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et pourtant elle peut être très simple, grâce justement à tous les réseaux sociaux. Et ce qui est extraordinaire, et moi c'est très intéressant, c'est qu'il est en train de montrer, pas seulement entre agriculteurs, mais au travers de tous ceux qui veulent s'abonner sur sa chaîne, de voir aujourd'hui, un agriculteur, c'est plus ce qu'il s'imagine. D'abord, l'agriculteur, il peut être jeune, il peut avoir le look d'un mec qui va travailler dans une start-up ou un machin comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, ça me donne quelques idées pour un prochain congrès. Déjà, parce que nous sommes effectivement pourvoyeurs d'une certaine image de l'agriculture, des produits. Nous sommes très attachés. Ça fait 15 ans dans notre groupement professionnel, d'hôteliers restaurateurs, que nous avons créé une commission de qualité de développement durable. Alors, créer une commission, ça c'est de la parole, ils vont se faire non. Nous sommes allés beaucoup plus loin, nous avons joint l'acte à la parole, et c'est comme ça que nous travaillons sur le produit des circuits courts, la mise en valeur du produit, la pêche durable, et un certain nombre d'autres choses. On travaille également sur le gaspillage alimentaire, ne pas faire n'importe quoi avec ce que nous avons comme produit, et donc on démarre du produit, on passe par le gaspillage, le non-gaspillage, et également le traitement des déchets, puisque nous avons donc soutenu une start-up qui est déjà maintenant une petite société qui commence à prendre de l'ampleur sur le traitement des déchets. Donc valorisation des déchets, qui une fois qu'il a été retraité, sort du méthane ou du biogaz et de l'engrais, donc ça retourne à la terre. Donc nous, notre démarche, c'est assurer, encore une fois, la qualité du produit, un juste prix pour l'agriculteur aussi. Parce que c'est ça le problème, l'enjeu il est là. Aujourd'hui, on a beaucoup trop été vers une production de masse, tout le monde est tombé un petit peu dans cette espèce de panneau où on a produit pour la masse, on a vendu pour la masse, et puis résultat des courses, personne n'est content, parce que personne ne gagne de l'argent. Ou tout du moins, en tous les cas, pas ceux qui produisent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Nous essayons, au travers de nos métiers, de mettre en valeur, je dirais, tous les produits. Si vous êtes sur un bœuf, évidemment, certains vous montrent tout de suite de la côte, mais on montre aussi que le poireau, c'est quelque chose qui est excellent. Et donc, on peut, au travers de tout cela, valoriser le produit, valoriser le travail qui a été fait et payer un juste prix ce que mérite l'agriculteur. Alors, sur les paroles de Didier, on peut être d'accord, on voit que dans la correspondance et l'énergie des métiers, je reviens vers toi Gilles, parce que c'est vrai que cette démarche que tu as entrepris, c'est quand même une logique de transparence et de sincérité, et ça nécessite aussi du temps, c'est chronophage de communiquer. Et dans la journée d'un agriculteur, aussi jeune et fort que tu puisses être, je veux dire, c'est du temps encore supplémentaire. Oui, tout à fait. En fait, c'est beaucoup de temps. Quand on fait les prises de vue, c'est sûr que c'est compris dans notre temps de travail, entre guillemets, mais aller prendre telle et telle prise de vue, descendre du tracteur, accrocher la caméra d'une certaine manière, puis même se filmer dans le tracteur, on est moins attentif. Heureusement, on a le GPS qui conduit à notre place, ça nous permet de faire tout ça. Mais ensuite, il faut monter la vidéo. Monter la vidéo, vous savez ce que c'est du temps, c'est beaucoup d'énergie. Après, il faut la diffuser sur le réseau, animer la communauté. Voilà. Donc, en moyenne, oui, c'est 4 à 8 heures par semaine pour sortir une vidéo à chaque fois, l'animer, la monter, tout ça, c'est à peu près ce niveau-là. Donc, ça demande beaucoup de temps. C'est surtout du temps en plus. On le comprend, c'est du temps et des moyens. Au niveau du génie sur le développement durable, des outils ont été mis en place également vis-à-vis du réseau forcément professionnel, mais au-delà aussi de la clientèle. Oui, on a mis un certain nombre d'outils, mais je vais dire, on a dit c'est du temps, mais c'est de la passion. Aussi, parce que là, on a affaire à des gens passionnés. Obligatoirement. Nous, on est dans des métiers de passion. Si on n'était pas des passionnés, on ne travaillerait pas au-delà des 60 heures et tout cela. Donc oui, des outils à la fois de traitement et de communication vis-à-vis de nos adhérents. Donc j'ai parlé tout à l'heure des biodéchets, où là nous mettons en place tout un système. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, on rejoint un peu cet esprit participatif. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de voir comment on a pu motiver des équipes au travers de cette simple question de la gestion des déchets. De voir que depuis le plongeur jusqu'à celui qui est au service, il se sent motivé. Le pauvre, c'est de dire, tu vois, l'assiette, il dit, non, c'est pas possible.
on en a gâché, le chef aussi, puis au service, ils se rendent compte qu'on aurait peut-être pu en mettre un peu moins, ou on aurait peut-être pu... Donc, ce sont... Nous disons toujours, nous, ce développement durable, cette gestion, il ne faut pas jouer les ayatollahs, ça ne doit pas être punitif. Ça doit être quelque chose qui intéresse, qui interpelle. Et à notre façon, eh bien, nous interpellons aussi notre client en lui disant, vous voyez, eh bien, nous avons un certain nombre de produits, on le met. On participe à une association qui s'appelle Bon pour le climat, et dans un certain nombre de menus, vous retrouvez des produits qui sont dans le bon moment. On sait qu'il y a certains poissons, il ne faut pas les pêcher à certains moments, parce que c'est la période du frais. Donc à ce moment-là, on ne les met pas à valeur. Donc, vous allez tous se résoudre. Et je vous assure que, encore une fois, lorsque ce n'est pas imposé, lorsque ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, directif ou quoi, les gens adhèrent. Les gens adhèrent et sont intéressés. À tel point que maintenant, de plus en plus, vous voyez sur certaines cartes, parce que moi, je défends, comme nous, les entreprises indépendantes et patrimoniales. Les petites entreprises, pas petites entreprises qui quelquefois sont des gens qui ont plusieurs restaurants, mais qui travaillent sur le produit, qui travaillent véritablement le produit sur place et qui font de la véritable restauration. Eh bien, nous aussi, sur nos cartes, nous indiquons à la fin de la carte très souvent, eh bien voilà, tel produit vient de chez tel producteur. Et ça aussi, c'est à nous d'aider dans votre communication, d'aider de vous valoriser, en même temps que ça valorise, vous savez, ça vous valorise aussi, hein, parce que le client, la traçabilité et tout, maintenant il attend cette traçabilité. Il en a marre de toutes ces étiquettes où alors on lui met des codes, des machins et tout, mais c'est pas ça qu'il cherche. Lui, il a envie de vivre une expérience et de se dire, ah ben tiens, ah ben c'est l'agriculteur du coin. Ah ben tiens, j'irai peut-être le voir et puis ça va peut-être m'intéresser. Voilà. On va continuer, je dirais, notre débat autour du jardin en invitant d'autres personnes qui viendront se joindre en tout cas à nos réflexions. Merci pour cette première ouverture, en tout cas bonne chance à l'ensemble de tes 9000 qui j'espère feront très rapidement encore quelques milliers parce que c'est important et le travail que tu fournis est bien sûr celui du cœur. Didier, c'est pareil pour le développement durable, on veut des assiettes qui soient bonnes mais qui soient sincères et c'est vrai que les adhérents du GNI en tout cas nous les procurent. Messieurs, je vous remercie en tout cas de ce moment partagé, on se retrouve dans quelques minutes au jardin et on continue cela avec gourmandise en tout cas. Merci de votre temps, à tout de suite.